Et bonjour tout le monde. Et ben, ça y est, la traversée s'est effectuée samedi dernier. Tout s'est très bien passé. Et là, je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer et répondre un peu aux diverses sollicitations et questions que j'ai eues en amont, pendant et depuis 48 heures. La préparation physique, ça je vous en avais parlé un peu, hein. J'avais fait une grosse base foncière de mi-juin jusqu'à fin juillet. Après en août c'était beaucoup plus compliqué, j'ai pas pu m'entraîner comme je devais, j'étais bien en deçà de ce que je devais faire. Et septembre pareil, je voulais m'acclimater à l'eau douce, au froid, une expérience que j'ai pas sur de la nage en eau douce, si ce n'est sur des compétitions jadis en triathlon et sur des petites distances, ça dépassait pas 4 km. Dans d'autres conditions encadrées avec d'autres nageurs, donc voilà, là j'étais pas du tout dans ces conditions et j'ai pas pu m'acclimater ni faire d'eau douce, si ce n'est 2 jours avant le départ où j'ai été reconnaître le premier kilomètre et tâter la température. En plus la semaine dernière ça s'est bien rafraîchi d'un coup. Le lac est aussi très froid, rien d'exceptionnel, mais quand on n'est pas acclimaté, c'est difficile à gérer. Ma montre elle a indiqué pendant la traversée, au minimum j'avais 16 degrés, au maximum j'avais 19, selon les profondeurs, selon si on est au large, ça variait. Il y avait des baies qui étaient un peu plus froides. Voilà. Mais du coup j'avais pas forcément, depuis mi-août, j'ai pas forcément fait ce qu'il fallait. J'ai pu les 10 derniers jours refaire le plein d'un flux nerveux, donc du coup ça c'était cool, parce que c'est le genre de défi, on peut arriver très en forme, très bien dans sa tête, et malgré ça ça suffit pas, quoi. Il y a pas mal de choses qui peuvent jouer, qui peuvent vous faire à tout moment échouer, parce que une tasse, une gestion du froid, enfin il y a plein de facteurs X qui peuvent rentrer en compte. Donc même dans les meilleures conditions, on n'est pas sûr de pouvoir y arriver. Donc il faut aussi rester humble quand on est dans des éléments comme ça, parce que ça dépend pas que de nous, même si on en a quand même on est en grande partie responsable de ce qui nous arrive. Mais du coup j'ai pu faire le plein d'un flux nerveux, et les 10 derniers jours je commençais à retrouver un mental qui était prêt à me dépasser, donc c'était plutôt cool. Voilà. Et après au niveau matériel j'avais pas grand chose, j'avais une combinaison 3 mm au plus épais, 1 mm au niveau des articulations, donc les manchettes et les épaules principalement, un bonnet, paire de lunettes et une petite bouée que je tractais pour être un peu plus visible. Et je m'étais laissé pousser la barbe parce que ça fait un petit duvet quand même, et en termes de gestion de température, c'est pas de trop. En assistance, j'ai eu Anne-Marie qui m'a accompagné tout le long en kayak et qui a été vraiment d'un soutien énorme, parce que on est moins seul. Et puis en repère visuel pour nager, pour être moins embêté, c'est cool. Et puis elle gérait aussi mon ravitaillement. J'en reviendrai un peu plus tard là-dessus, comment j'ai procédé pendant. Et puis après il y a Jean-François qui était là, il y avait Alice, Caroline, et puis j'ai eu Denis et Véronique, un couple d'amis que j'ai rencontré sur le 45e parallèle à Chorange, qui m'attendait à l'arrivée. Ça c'était pas du tout prévu, donc c'était côté émotion fort. Et pendant la traversée, j'ai nagé tout le temps tout seul, si ce n'est entre le kilomètre 8,5 et 10 où Claire m'a rejoint, et ça a fait du bien. Et c'était justement un moment où je commençais à flancher, donc c'était plutôt cool qu'elle soit là à ce moment-là, parce que voilà, il y avait trois choses dans le défi en fait. Il y a la distance qui est quand même importante, ça fait 19 km 300 à ma montre, c'est ce que ça indiquait. Donc physiquement déjà faire 19 km c'est compliqué. Ça j'avais déjà fait, je savais faire, mais jamais en eau vive.
Mais pas en une fois, par contre ça j'avais jamais fait de cette distance en une traite. Il y a le froid, 19 km, j'ai nagé un petit peu moins de 7 heures dans l'eau en tout. Si j'enlève les poches, je dois être sur du 6h45. Il y avait le froid, ça c'était vraiment le côté le plus... J'étais le moins préparé. Et un troisième point qui est très important et qui peut vous paraître dérisoire, mais il y avait aussi le contrôle de ses peurs, parce que bien que j'ai plus de problème de nager, je suis plus aquaphobe, enfin sur certains trucs, j'ai quand même pas mal peur des profondeurs et des poissons et tout, enfin l'imaginaire. Et du coup, il y a ça à gérer. Et quand on gère ça, notre corps se réchauffe pas, donc on se refroidit. Comme la température faisait que j'étais déjà froid, donc c'est toujours un triangle. C'est gestion de l'effort physique, gestion de la peur, gestion du froid, et c'était toujours ce triangle-là à gérer. Voilà. Et donc, en fait, j'ai pas eu de... Ça s'est plutôt bien passé, hormis ce kilo de mètre et demi que j'ai pu partager avec Claire. Alimentation, rien de spécifique. J'ai mangé en amont comme je mangeais quotidiennement, à savoir équilibré, rien de plus. Le jour J, un tout petit déj, parce que j'ai du mal à faire un effort à digérer pendant que je nage. Donc si je mange moins de 2 heures avant de nager, c'est souvent très compliqué pour moi. Et puis le jour J, au début je me suis imposé une pause tous les kilomètres. Et pour boire du chaud, principalement du thé chaud. Pendant 7 km j'ai fait ça. Au 7e, Anne-Marie elle m'a dit prends un petit peu de solide, j'ai pris une demi-barre, ça passait pas. Enfin ça passait pas, c'était pas que j'allais mal, mais voilà, c'est très difficile. Et du kilomètre 8,5 à 10, je commençais vraiment à avoir du mal à gérer le froid. Et quand on a froid, le mental il fléchit avec, la peur s'augmente, tout truc. Et c'est le moment où Claire était là. Donc c'était plutôt cool. Claire elle a un rythme un petit peu en dessous du mien, donc je me suis calé au sien. Ça m'a permis de pas sortir aussi, de pas trop m'emballer. Et je l'ai accompagné jusqu'à la baie des Pirates, donc c'était le kilomètre 10. Et là, j'ai pu me ravitailler en solide, des petits chips à la patate douce, des noix, de cajou, des noisettes, enfin un peu de salé, mais pas grand chose, ça se résumait à 1 ou 2 poignées. Et par contre, j'ai eu des gros tremblements à ce moment-là, j'arrivais plus maîtriser mes tremblements. Et j'ai pu... là cet hiver j'avais fait pas mal de cryothérapie, et justement j'étais dans une eau à 1-2 degrés en maillot de bain, où justement je gérais mes tremblements en prenant le contrôle via la respiration. C'est ce que j'ai fait. Alors j'ai pas totalement repris, mais je sentais que c'était un moment charnière, et qu'il fallait pas que je reste 1 ou 2 minutes de plus au bord de l'eau. Il fallait que je reparte, parce que sinon c'est un moment où si on reste un peu plus longtemps on repart pas. Et c'est ce qui s'est passé, je suis reparti, et là je sais pas, un petit coup de boost, je suis reparti 1 heure non-stop. Je pense que c'était la meilleure allure que j'ai eue entre le 10 et le 13e. Les conditions ont commencé à changer, parce que j'ai dû traverser la baie Saint-Michel, et là il y avait un grand courant d'eau froide sur le côté, le vent aussi était de plus en plus présent. Des bateaux de plus en plus nombreux, donc là pour le coup les conditions de nage étaient plus compliquées, avec une sorte de petite houle, quoi, mais il faut être vigilant, parce qu'on peut boire la tasse à tout moment. Entre au loin, au large, il y avait des bateaux avec du ski nautique, donc ils font des grosses vagues exprès. Ça s'est bien passé, et puis après c'était de la gestion, et on fait une petite pause à 15h30 où on s'est arrêté de nouveau sur une petite crique, et pareil, là je suis resté 3-4 minutes grand maximum, même ravitaillement que kilomètre 10. Et puis la fin, je ne savais pas combien il y avait exactement, mais je savais que je ne m'arrêterais plus là. Et là par contre les conditions étaient vraiment difficiles, parce qu'il y avait vraiment beaucoup plus de vent et de face, et puis la fatigue par-dessus. Mais la fin était un petit peu interminable. Avec le vent, j'avais vraiment l'impression de faire du surplace. Mais voilà, ça s'est fait, et c'est cool, c'est vraiment cool, parce que
même si quand je me projette quelque chose, c'est que je pense que j'en suis capable, mais tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Et donc, et puis même si on en est capable, le jour J, on sait pas quoi. Et surtout que les conditions avaient été, surtout les conditions d'entraînement n'étaient pas optimum, mais bon, j'ai senti quand même pas mal d'ondes positives autour de moi. Et c'était vraiment chouette. À refaire, si ça devait se refaire, c'est quelque chose que faudrait refaire avec d'autres nageurs. Ce serait beaucoup plus facile parce que le temps est long. Alors 7 heures, ça peut paraître pas grand chose, mais dans l'eau, le temps est décuplé. Hein. C'est pas comme de la course à pied. Voilà. Et puis c'est surtout cette dépense énergétique qui était énorme au niveau du froid, mais en fin de compte, hormis ce petit kilomètre et demi où j'ai un petit peu réduit le rythme et par conséquent réduit aussi mon rythme cardiaque, j'ai été très constant dans la gestion et dans le rythme, ce qui est plutôt cool. Pas de douleur particulière, si ce n'est des triceps un petit peu en feu sur la fin. Un petit peu de courbature le lendemain, rien de bien grave. C'est une grosse... Enfin, rien de bien grave. Des gros frottements, là. J'ai beau avoir mis 7-8 fois de la noc pendant tout le parcours. Ça n'a pas suffi. Mais voilà, rien de très très traumatisant. Voilà, je suis content parce que c'est réalisé, hein. C'est toujours... c'est cool, c'est toujours voilà, maintenant place à un peu de repos ou rien d'exceptionnel. On me demande aussi d'où vient l'idée, hein, j'en avais parlé un petit peu, donc il y a le fait d'avoir, j'aime bien un peu les défis, un petit peu me mettre un petit peu à l'épreuve, hein. Là je me suis testé sur la peur, sur la gestion du froid et de l'effort. Et puis je voulais surtout rebondir après le 45e parallèle, après ma blessure voilà, j'ai repensé à Stéphane qui est un bon ami et qui lui rêvait de traverser dans la largeur et tout. Et voilà. Et puis je voulais aussi avoir un impact écologique minime. On peut faire des sacrés projets tout proches de chez soi et sans pour autant avoir un impact. Voilà. Donc ça c'était plutôt pour être en phase avec mes convictions. Et en tout cas je vous remercie tous pour vos messages. Alors j'ai peur d'oublier du monde, je préfère le faire personnellement après via des réseaux, via le téléphone. Mais merci beaucoup et ouais c'est... Je l'ai dit hein, mais aux personnes concernées, mais tous ceux qui étaient là, je ne l'aurais pas fait sans eux. Anne-Marie n'aurait pas été là sur le kayak, j'aurais pas eu les personnes en ravito qui étaient là aussi, sachant qu'il y avait la sécurité derrière s'il m'arrivait un problème. Enfin, il y a tout ça qui rassure, qui met quand même qui enlève une charge mentale, et puis donne de l'énergie aussi. Donc c'est beau quand c'est partagé. Et voilà. Pour la suite, on va prendre un petit peu de temps. J'ai déjà plein d'idées. Bon, je sais déjà l'année prochaine ce que je veux faire, hein. Je vais repartir sur le 45e où je me suis arrêté en préparation du Meridian Greenwich. Mais pour ce qui est du côté aquatique, ça y est là, il y a 2 jours qui sont passés, j'ai d'autres idées, j'ai d'autres envies. Après, entre les envies, ce qui est réalisable et le plus dur, c'est pas de le réaliser, c'est de la préparation qui est tout en amont et ce que ça implique. Et c'est souvent là où il faut gérer tout, hein, entre la vie de famille, la préparation, voilà, hein, ce que vous connaissez tous, hein, le quotidien. Mais encore 1000 merci pour tous vos messages et tout. Et puis j'espère à très bientôt et partager d'autres instants, d'autres projets avec vous. Ciao, ciao!